Épisode numéro 3. Bienvenue à l'épisode numéro 3, ce qui consiste de l'entraînement du microfloche à la création du fossé de trempage et la construction de la dalle d'interface. Nous faisons du progrès. Premièrement, d'ajouter des roches dans le fossé de trempage. Les roches dans la première section, on a besoin d'être assez grandes. Les pierres doivent être plus grandes, environ 7 ou 8 cm de diamètre. Les roches seront situées près du fossé de trempage. Et puis, nous allons ajouter des roches d'environ 2,5 cm au-dessus. Nous coupons le tuyau du digesteur. Le tuyau est de 7,6 cm pour que ça ne bloque pas. Souvent, un tuyau, pour une maison, il suffit d'un diamètre de 5 cm. Ça se passera du mur du digesteur à la moitié du trou du digesteur. Le tuyau doit avoir une bonne pente de mur du digesteur dans le fossé de trempage. Ceci est notre but pour construire cette toilette, de mettre les rochers, d'installer le tuyau, et une fois que le tuyau est installé, les briques seront de chaque côté du tuyau. Le liquide filtrera de 15 usages par jour ou 6 à 8 litres d'urine et d'eau. Ceci est un simple système qui permet le liquide, après le passage à travers le digesteur, de passer à travers les roches qui s'engussent dans la terre. Les petites roches doivent être environ 2 à 5 cm de hauteur, l'intérieur du fossé de trempage avec un morceau de plastique recyclé. Il est important de ne pas trop remplir le fossé de trempage. Si vous remplissez le fossé, le digesteur et le fossé de trempage avant d'entremettre les roches en place, ça peut devenir très difficile. Il y a mieux d'avoir la profondeur un peu en dessous du fossé et puis vous mettez les petites roches. Quand les petites roches sont placées, vous mettez la pièce de plastique dans le fossé de trempage, où les bords sont plus hauts et ça couvre les roches et les rochers. La terre ne remplit pas l'espace entre les roches ci-dessous. Une fois que le plastique est mis en place, les roches aident à garder le plastique bien serré. Une fois que les roches sont mises en place, vous pouvez remplir de la terre du plastique jusqu'à la surface du plastique. De la perspective du propriétaire, il faut seulement voir la terre et pas voir le fossé de trempage. Maintenant, nous parlons de mélanger le ciment pour les dalles. Si vous voulez faire 3 dalles pour chaque toilette, une interface, un pour l'accès et une la dalle de seau, alors nous devons mélanger un seau et demi de ciment, 8 seaux de sable et 5 seaux de cailloux ou de roches, et cela produira suffisamment pour une toilette, pour une maison privée. Si nous construirons plusieurs toilettes, notre but est de construire une dalle interface d'accès de seau et nous créons 5 dalles. On fera 6 seaux de ciment et 24 seaux de sable, ou 5 brouettes de sable, ou 15 seaux de roche, 3 brouettes de roche, et nous avons appris qu'un sac de ciment est égal à 3 seaux. Vous mélangez des petites unités. Le rapport est 1, 3, 4, qui utilise au Kenya. Un seau de ciment, 3 seaux de sable et 4 seaux de rocher. Et puis, l'eau est mélangée pour ce travaux et vous voyez de la vidéo que le sable, les roches
et le ciment sont mélangés. Et puis vous placez lentement de l'eau jusque quand vous obtenez la bonne épaisseur. Des ciments que peut être coulé dans les cadres. Il y a des ouvriers qui mélangent, d'autres qui emmènent l'eau. Maintenant, nous allons mélanger les roches et le sable avec le ciment qui sera utilisé pour fabriquer premièrement les dalles et ce que nous avons appris. Si nous sommes dans une communauté fabriquant beaucoup de digesteurs et toilettes microflush, il est plus facile de construire plusieurs toilettes. Nous utilisons les deux côtés du cadre pour coller les dalles et puis nous lions les barres d'armature en position. Comme ça, chaque dalle devant, que j'appelle la dalle d'interface, le trou d'interface, donc le trou où il manque de barres d'armature. La dimension de ce trou est 30,48 cm par 43 cm par 10,16 cm du bord en bois du cadre. C'est situé de chaque côté, 30,48 cm de chaque côté du digesteur. Le cadre de l'interface est 91,4 cm par 122 cm. La dalle d'accès est 61 cm par 91,4 cm. L'ouverture de l'interface est 30 cm par 43 cm. Vous avez besoin de 30,48 cm de chaque côté de l'ouverture de l'interface. Nous allons voir cela pendant ces travaux. Nous lions les barres d'armature par chaque 15 cm par 15 cm à part. L'armature est coupée pour bien placer ensemble au milieu du cadre. Une fois que nous avons les moisissures ou le cadre de bois, nous plaçons les boîtes d'interface que l'homme porte dans l'image. Pour remplir ce trou, il y a une poignée sur ces cadres qui sera plus facile de retirer ce cadre plus tard. Il est important de couler le ciment sur les vieux sacs de ciment ou de plastique. Ça évite de couler le ciment directement sur le sol de terre. La bonne ordre est de placer les sacs vides de ciment en dessous du cadre, et puis lier les barres d'armature et finalement la boîte d'interface qui se place enfin. Une fois que vous avez les sacs de ciment placés, les barres d'armature et la boîte d'interface, il est temps de couler le ciment dans les cadres. Et comme vous voyez, le ciment remplit complètement le cadre ou de 91 cm par 122 cm, et la seule place où le ciment ne va pas est dans le petit cadre d'interface. Ça sera vide où les déchets humains tombent dans le digesteur, soit le siège de toilette ou le système de s'accroupir ira au-dessus du trou, ou le petit cadre à la ouverture. Et vous allez voir les cadres ou une poignée pour le sortir du ciment. La dalle d'interface et la dalle d'accès rempliront complètement l'espace du digesteur qui a été construit sous-sol. Quand le niveau de l'eau souterrain est plus bas qu'1 mètre, les cadres du panneau d'accès sont 61 cm par 91,4 cm, et ici, nous fabriquons plusieurs cadres de manière qu'on puisse couler plus de dalles d'interface en même temps. Nous avons aussi, au fond, les cadres d'interface pour les toilettes. Ici, il répare les barres d'armature qui sont 15,24 cm à part. Le maçon prépare les poignées, vous voyez, après que le ciment a été coulé
vous avez besoin d'assez d'accès. Comme cela, la personne peut soulever le panneau d'accès et a assez de place pour tenir et placer sa main. Ceci est l'image pour voir la vue du panneau avec le tuyau affixé au bout. On vous remercie de regarder épisode numéro 3 et préparez-vous pour regarder épisode numéro 4 qui suit.